C'est charmant ça. Donc voilà, j'ai récupéré l'animal, on va pouvoir poursuivre. Donc ce que je voulais dire, je suis comme vous, je suis entrepreneur. Je suis en train de lancer un nouveau projet avec Ayotte. Donc il y a un certain nombre d'incertitudes. Il paraît qu'on est dans la crise majeure depuis la Seconde Guerre mondiale. La plus importante, la plus impactante. Donc il est normal à un moment d'être un petit peu je panique ou d'avoir un petit peu le moral dans les chaussettes. En même temps, principe de réalité, il va falloir faire avec, il va falloir rebondir. Et crise, l'origine du terme crise, à l'origine, en grec, si je me souviens bien des leçons vagues de langue ancienne, ça veut dire changement. Alors changement brutal et pas forcément voulu, mais changement quand même. Et l'opportunité de mener des changements, c'est l'opportunité aussi d'améliorer les choses, de se renouveler, de mener des projets. Alors des projets pour votre entreprise, pour vos clients, pour vos collaborateurs, quelque chose qu'en tout cas vont améliorer. Bon. Alors, vous avez sans doute plein d'idées sur les projets à mener dans votre entreprise. Donc sur le besoin, ce que je vais appeler ici le besoin que vous ressentez de lancer un projet. Il y a des projets qui vont concerner votre cœur de métier directement, donc l'amélioration de votre production, de votre service rendu directement et qui sont très impactants du coup. Et on peut imaginer que, par exemple, ce projet de digitalisation en ce moment soit dans ce cadre-là. Si vous aviez une activité qui n'était pas sur le digital, certains projets vont être peut-être plus sur du support, sur votre comptabilité, vos ressources humaines, vos achats, et ils vont avoir un impact quand même non négligeable. Bon. Donc c'est un besoin relativement fort. Ensuite, il y a des projets que vous allez vouloir mener parce que vous avez pris une porte dans la figure et que vous voulez plus la reprendre. Ou parce que vous pensez qu'il y a un risque important sur un sujet et qu'il faut absolument trouver une solution pour ne plus avoir ce risque. Donc ça aussi, c'est un besoin que vous pouvez ressentir relativement important. Et puis, le projet va être plus ou moins difficile à mener en fonction qu'il va impacter une partie de l'organisation seulement ou l'ensemble de l'organisation de votre boîte. Donc l'effort va être différent. Donc tout ça, c'est un peu les différents critères pour évaluer le besoin de vos projets. Mysterio, t'as fini là? C'est pas moi qui le promène, c'est lui qui me promène en fait. Oh. Ça va? Tu te sens bien? Ouais. Bon. Voilà. On y va? Je peux poursuivre? Ok. Donc, ça c'est le premier critère. C'est le plus facile. C'est entre votre tête et vous, j'ai envie de dire. Vous pouvez décider tout seul dans votre coin, cet aspect-là. Vous connaissez votre boîte par cœur, c'est la vôtre. Si vous êtes entrepreneur, c'est votre service, si vous êtes manager de service. Toujours est-il que c'est vraiment le sujet que vous maîtrisez complètement. Il y a un point sur lequel, par contre, je vous invite fortement à vous pencher. C'est ce que j'appelle la demande. Le projet que vous avez lancé sera d'autant plus facile à lancer si en face, les différentes personnes concernées en formulent la demande eux aussi. Si vous arrivez et vous commencez à leur parler du projet et que la seule réponse que vous avez c'est voir une opposition farouche, ça va être compliqué. Donc, ce que je vous invite quand même à faire, c'est à vous renseigner auprès des différentes parties qui sont concernées éventuellement par le projet. Et à au moins 3 parties essentielles. La première, ce sont les collaborateurs, évidemment, puisque c'est avec eux que vous allez travailler. Donc, le meilleur moyen de savoir ce qu'ils en pensent, c'est de leur poser la question. Ça, c'est un des points que j'ai appris, moi. On ne saura jamais ce que pense vraiment un collaborateur si on ne lui pose pas la question. Et puis, même si on la lui pose, parfois, il répondra juste pour vous faire plaisir. Donc, il faut quand même lui laisser entendre qu'il a son mot à dire et que vous ne voulez pas juste entendre ce qu'il pense qui vous fera plaisir. Parce que sinon, c'est que vous avez mis en place dans votre management quelque chose qui n'est pas très bon. Donc, il faut qu'il ait cette liberté de parole et dire, bah oui, le projet, oui. Ou oui, je comprends que tu aies envie de faire ça, moi, je me sens pas concerné. Ou ah non, surtout pas, ça va m'emmerder. Ça, c'est un peu un des points essentiels à essayer d'identifier. Le deuxième, la deuxième partie qui est vraiment essentielle à solliciter, c'est vos clients. Qu'est-ce qu'ils en pensent? S'ils vont voir les effets du projet, ils peuvent avoir aussi leur mot à dire et quand même, quelque part, c'est eux qui vous font vivre, vous.
Donc s'ils ont un mécontentement par rapport au projet, vous risquez de perdre des clients. Donc il est très important aussi de prendre leur avis, et là, de leur parler de votre projet, des améliorations que vous envisagez, si ça les concerne, de la partie visible en tout cas qui va les concerner, si c'est sur votre produit qui va changer, si c'est sur votre service client, si c'est sur vos délais de livraison, si c'est sur vos prix, surtout, mais aussi parfois sur des choses nettement moins visibles. Mais est-ce que ça les intéresserait eux, par exemple, que vous soyez certifié sur une norme? Est-ce que ça les intéresserait que vos produits aient tel ou tel label? Est-ce que ça les intéresserait d'avoir des factures dématérialisées? Est-ce que ça les intéresserait d'avoir... Voilà, on peut imaginer plein de choses qui ajoutent de la valeur client, mais est-ce que c'est la valeur que vous percevez, mais est-ce que c'est une valeur que eux vont percevoir? Donc là aussi, vous pouvez, dans vos enquêtes clients, leur poser la question de manière très ouverte sur qu'est-ce qu'ils envisageraient pour faire. Pour améliorer vos services, vos produits, votre relation client. Et puis un dernier partenaire qui est non négligeable aussi, un dernier partie, ce sont vos partenaires. Et quand je parle de partenaires, je parle par exemple des partenaires financiers, votre banquier, si vous avez des actionnaires ou des investisseurs. On ne va pas lancer le projet si à un moment donné, ils commencent à dire c'est pas dans cette boîte-là que j'ai investi. Donc il s'agit aussi de les solliciter, de leur parler des bénéfices. Donc soit la banque qui va pouvoir avancer de l'argent, prêter de l'argent, la convaincre que le projet va améliorer ou pérenniser l'entreprise, ou notamment qu'elle va pouvoir retrouver sa mise de fonds, que si vous empruntez, vous n'allez pas partir avec la caisse. C'est de plus en plus difficile, mais bon, ça se fait quand même encore. Ou en tout cas planter les sous. Et pareil pour les investisseurs, éventuellement ceux qui sont à votre comité d'actionnaires, si vous avez des actionnaires. J'accompagne moi en tant qu'actionnaire une petite boîte, ils sont 15, une start-up dans le digital et dans le cinéma. S'ils lançaient un projet sans m'en parler, en me disant « Ah bah tiens, on a décidé de changer complètement, c'est plus ça qu'on fait, mais c'est ça qu'on fait », je leur dis « Attends, t'es gentil, mais c'est avec mes sous que tu fais ça. Donc tu m'en parles un peu avant et tu me convaincs. Non, sinon je ne vais pas être d'accord. » Non, bah non. Alors j'ai pas d'accord, j'ai pas forcément la décision, mais je ne serai pas forcément non plus un support. J'activerai pas mes réseaux, j'activerai pas mes compétences pour les aider sur le projet. Donc c'est bête de se priver de ce type de soutien. Donc ce que je vous propose en fait de faire, c'est, vous avez probablement plusieurs projets en tête. Déjà ne les lancez pas tous en même temps et trouvez le moyen de prioriser vos projets. Et pour ça, la méthode que je vous propose, c'est d'évaluer chaque projet suivant des critères de besoin, cœur de métier, risque couvert, impact sur l'organisation, et des critères de demande des parties prenantes de votre entreprise, collaborateurs, clients, partenaires. Alors dans les partenaires, vous pouvez aussi avoir d'autres partenaires que les financeurs. J'ai oublié de le mentionner, il y a aussi éventuellement des fournisseurs clés. Si vous avez un fournisseur qui vous fournit un composant essentiel de votre offre de service ou du matériel vendu, il faut qu'il puisse s'embarquer lui aussi dans votre projet si ce projet concerne la modification de ce service ou de ce matériel. Voilà. Donc, listez un peu vos projets, des projets de système d'information, des projets RH, des projets produits, des projets d'investissement productif, des projets de formation, etc. Listez-les et faites cet exercice donc d'évaluer vous à votre niveau le besoin et de consulter les différentes parties prenantes sur leurs demandes par rapport au projet. Et vous verrez que se dégageront différentes typologies de projets. Alors, les projets sur lesquels vous aurez un besoin et une demande forte, c'est bien évidemment le projet à lancer en premier. Alors, parfois, ça peut être aussi le plus cher. Donc, il y aura d'autres critères à prendre en compte, peut-être d'autres solutions à aborder. Peut-être pas lancer un projet majeur, mais des sous-projets. Et ça, je vous en parlerai dans la notion de programme. C'est-à-dire que j'ai un changement majeur à mener voilà, mais c'est un énorme investissement. Je vais essayer de voir si, par les politiques des petits pas, je ne peux pas faire un premier petit projet qui va améliorer les choses. Une fois que j'aurai fini celui-là, améliorer le deuxième, etc. De manière à bénéficier progressivement du retour sur investissement. Mais bon, si vous avez un projet qui est à la fois un besoin fort et sur lequel vous avez une demande de vos collaborateurs et de vos parties prenantes, allez-y, quoi. Voilà.
Après, vous avez parfois des projets, vous avez senti le besoin, il est fort, il est réel, il est présent, et c'est votre conviction. Par contre, en face, la demande, elle est faible, voire vous sentez qu'il va y avoir une opposition à ce projet. Et là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais il y a des solutions. Vous pouvez faire évoluer la position sur la demande. Il va falloir convaincre d'abord. Donc, il va falloir d'abord communiquer auprès des équipes, vendre le projet. Avant de lancer les choses de manière opérationnelle, il y a un travail à faire de concertation. J'en parlerai aussi, j'ai un projet de série autour de la concertation. C'est un sujet qui est essentiel. C'est comment mettre en place un management non pas participatif, parce que souvent c'est un petit peu dévoyé, mais où on va se concerter avec les différentes parties pour prendre leurs idées aussi, parce qu'ils auront sans doute des idées sur la manière de remplir le besoin, et ne pas passer en force sur des projets, même si vous êtes convaincu du besoin. S'il y a une opposition forte, ce sera très compliqué. Ensuite, il y a des projets sur lesquels vous n'avez pas perçu le besoin, mais il y a une demande forte en face. Alors, c'est souvent, de ce que j'ai pu constater, ce sont souvent des projets qui ne sont pas forcément à fort retour sur investissement financier. Ça peut être des projets d'un client qui exige fortement que vous passiez une certification. Ça va vous coûter du pognon, ça va mobiliser beaucoup les ressources de l'entreprise, ça va modifier en profondeur éventuellement certaines manières de travailler. Si vous devenez ISO 9001, 14000, certifié je ne sais pas quoi, lui, ça lui permettra de se rassurer sur le fait que vous êtes un fournisseur solide. Mais à part ça, voilà. Moi, personnellement, dans la boîte, on n'a jamais fait de certification. Alors, on a adopté des principes de certification ISO 9000, etc. pour nos process internes, mais on n'a jamais été au bout d'une démarche parce que la valeur ajoutée pour nous par rapport à l'effort était, voilà, on a réussi à convaincre nos clients qu'on pouvait faire autrement. Par contre, il y a des moments où ce sera incontournable. Puis il y a des projets aussi qui sont plus de l'aspect social, et ça, faut bien les écouter. C'est des projets qui viennent des collaborateurs et qui commencent à manifester des choses autour de les espaces de travail, le télétravail. Tiens, en ce moment, on parle beaucoup de télétravail. J'aimerais qu'on l'organise un peu différemment. Est-ce qu'on pourrait pas déménager la boîte parce qu'on se sent un petit peu à l'étroit? On pourrait se rapprocher de nos clients, on pourrait se rapprocher de tel ou tel centre de production, on pourrait se rapprocher de la mer, j'en sais rien. Vous avez un certain nombre de demandes comme ça qui peuvent être formulées. Et si c'est du social, même si je vous invite, si vous n'allez pas forcément dire oui, je vous invite quand même fortement à écouter et peut-être à approfondir le sujet. Là, je vous propose notamment sur le site une enquête climat social qui vous permettra de sonder la température de vos collaborateurs. Il y a pas mal de questions, vous ferez votre tri éventuellement dedans, mais qui vous permettra un petit peu de voir ce que perçoivent vos collaborateurs. Alors bien entendu, ce genre d'enquête, c'est anonyme, parce que sinon les gens ne s'expriment pas. Donc voilà, ça c'est un deuxième point. Et puis après, il y a les projets qui sont, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de demande. Enfin, vous, le besoin, il est faible, la demande, elle est faible. Bon, j'ai envie de dire, on ne réfléchit pas plus, on fait autre chose, quoi. Hein, c'est assez évident. Voilà, pour les quelques astuces pour vous aider à prioriser et à choisir le premier projet à lancer. Et si vous avez un projet qui a un besoin fort et une demande forte, la dernière recommandation que éventuellement je peux vous faire, c'est soyez focus sur ce projet. N'essayez pas de tout faire à la fois, parce que vous allez voir qu'un projet, ça consomme malgré tout des ressources en interne, qu'il faut faire tourner la boutique à côté, et que d'avoir plusieurs projets à mener en même temps, j'en ai fait les frais. Hein, mettre en place à la fois des processus de recrutement, des processus commerciaux, un système d'information. Non, ça ne fonctionne pas. Mieux vaut faire un projet bien, au bout. Commencez à habituer vos collaborateurs à ce mode de management aussi, qui est un peu spécifique en projet. Et lancer ce projet et le mener à son terme. Et je vous donnerai dans la prochaine vidéo peut-être quelques clés supplémentaires, à moins que je vous parle des risques. Je sais pas, dites-moi ce que vous préférez à la limite. Je pourrais vous parler du risque des projets. Tiens, ça me paraît pas mal. À bientôt.